Allez, bonjour à tous, je suis Sébastien de la société Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de vos toitures. Aujourd'hui, on est missionné dans le cadre d'une expertise toiture pour une fuite concernant donc une chambre. On est sur un bâtiment avec du multipan et je vais vous raconter la petite histoire de cette toiture que le client ne connaît certainement pas. On est sur une toiture qui a déjà été retravaillée, on peut le voir. On est sur une toiture qui, au bas mot, doit dater à peu près des années 70 compte tenu des stries qu'on va être amené à retrouver sur les tuiles qui nous donnent une info. Mais on peut voir qu'à d'autres endroits, on a des tuiles qui sont parfaitement lisses, notamment celles-ci, qui ne sont pas de la même génération. Donc, ce qui nous laisse à savoir qu'il y avait déjà eu quelques petits soucis concernant la toiture et certaines modifications. La problématique principale du client, c'est la chambre. Ça veut dire qu'en fait, il vient d'acheter une maison. Et il s'aperçoit que dans une chambre, il a une entrée d'eau. Alors ça, c'est très régulièrement dû aux problématiques qu'on retrouve concernant ce type de bâtiment, qui fait qu'aujourd'hui, la bâtisse, elle est scellée. Donc les fêtages et les arrêtiers sont des éléments fixés. Naturellement, les éléments, en fait, par les effets de dilatation et rétractation dus au chaud-froid, travaillent. Donc ce qu'on va vous montrer ici, vous allez vite comprendre. D'accord. Le mortier, il commence à se desceller à différents endroits. On a quelques petites anomalies qui sont pas dramatiques, mais j'ai vu tout à l'heure une tuile qui était légèrement fissurée, donc qui nécessitera ce qu'on appelle le remplacement donc de quelques tuiles à droite à gauche. Mais le principal reste la vétusté de la toiture. Je m'en explique. La tuile, on peut le voir, elle est hyper chargée, mousse, lichen, oxyde de carbone. Et naturellement, cette tuile, elle répond à une problématique qu'on appelle de la porosité. Alors, j'ai volontairement retourné deux tuiles pour que vous compreniez quel est le sujet. Moi, en fait, quand je viens sur une toiture, que la toiture soit sale, ça fait partie de mon boulot et les trois quarts du temps, on a tous ce type de problématique. Ce qui m'intéresse souvent, c'est de retourner les tuiles et d'expliquer un petit peu où en est le client. Ça veut dire que là, on est sur une tuile romane, on peut s'apercevoir que dessous, on a des traces blanches un peu noîtres, qu'on appelle nous des traces de calcite. C'est tout bêtement en fait des effets de déminéralisation. Ça veut dire que ma tuile, quand il pleut, stocke de l'humidité. Le risque, vous le voyez, c'est que dessous, la charpente, elle prend l'humidité. Donc attention, dans le cadre d'une toiture comme celle-ci, plusieurs conseils à donner à notre client. La réflexion concernant les points de fêtage et d'arrêtier qui sont fatigués, qui seront remplacés par des systèmes qu'on appelle des systèmes dits à sec, comme ça a été fait d'ailleurs sur une petite partie d'extension, une petite cabane qui a été faite à côté. Ça répond à la réglementation. Et bien entendu, un entretien concernant l'ensemble de la toiture pour pouvoir pérenniser le support. Si toutefois ce n'est pas le cas, malheureusement, on passera sur une couverture à neuf d'ici peu de temps. Vous avez vous-même besoin de conseils concernant votre toiture, n'hésitez pas, 05 32 78 28 47. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. On intervient dans tout le Grand Sud-Ouest, Bordeaux, Montpellier, Biarritz, Pau, Tarbes, Perpignan, Narbonne, enfin tout le Grand Sud-Ouest, vraiment. Donc n'hésitez pas, vous avez besoin de nos services, on se déplace, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir accès à ce type de vidéo qui sera la vidéo personnalisée de votre toiture.